je ne crois pas que le temps soit venu pour les Juifs de quitter massivement la France. Je pense simplement que la France est un pays en crise. J'ai essayé de le dire. Une crise qui se traduit même par un séparatisme culturel et territorial. Ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires, ce sont des quartiers majoritairement peuplés de gens venus d'Afrique ou de pays du Maghreb. Et les Français de Sousse fuient ces quartiers. Ils les fuient pour justement une France périurbaine dont on a remarqué l'existence depuis quelques mois seulement. Bon. Et c'est donc dans le cadre de cette crise générale qu'il faut envisager la situation des Juifs. Ils sont des cibles. Ils ne sont pas les seules cibles. C'est une chose qu'il faut savoir. L'injure sale juif est très répandue dans un certain nombre d'écoles, mais l'injure sale français aussi. On désigne toi le français. Et donc, une francophobie et une judéophobie se développent simultanément en France. Et cette judéophobie est difficile à combattre puisqu'elle n'obéit pas au canon du racisme traditionnel. Donc l'antiracisme, aujourd'hui dominant en France, n'y retrouve pas très bien ses petits. Caroline Fourest fait un certain travail, il faut bien reconnaître, précisément pour modifier l'intelligence des choses des antiracistes. Mais il reste beaucoup de travail et je crois que des incidents comme ceux de Villeurbanne, où des jeunes juifs ont été agressés à coups de barre de fer et de marteau, sont en effet destinés à se multiplier. Et l'imam Chalgouni, c'est très intéressant. Et ça, j'aurais dû le dire d'ailleurs à Caroline Fourest, mais j'ai oublié parce que je parlais le dernier. Moi, j'avais remarqué une chose tout à fait singulière. Le soir des élections, le président Hollande a pris l'avion pour être, après Tulle, être à la Bastille. Car il y avait, comme en 1981, une sorte de bal, de célébration à la Bastille. Et à la Bastille, on ne brandissait pas de drapeau français. On célébrait les élections avec des drapeaux étrangers, algériens, marocains, tunisiens et palestiniens. Et ceux qui le disaient en France, comme j'ai essayé de le dire, étaient taxés de lepénisme. C'est la lepénisation des esprits, bien sûr. Mais Chalgouni me l'a dit, et il m'a dit que pour lui c'était très inquiétant. Et cela voulait dire que les islamistes croyaient pouvoir célébrer leur victoire. Il n'a pas dit c'est leur victoire. Et personne ne peut faire ce procès à François Hollande, ni a fortiori à Manuel Valls, son ministre de l'Intérieur. Personne. Mais eux le vivaient comme leur victoire. Donc cette espèce d'obsession palestinienne qui a gagné les quartiers dits populaires est très inquiétante parce que dans ces quartiers-là, chasser du juif, c'est venger les Palestiniens. Justement, Alain Finkielkraut, Cyril Amat du service de presse de l'ambassade. Manuel Valls, justement, en condamnant les agressions de Villeurbanne,
à déplorer l'atteinte faite au modèle républicain. Mais on a l'impression souvent, vous venez de le dire, que ce modèle républicain est un petit peu artificiellement maintenu en vie. Il fait semblant de ne pas voir les failles qui lui sont apportées. Et puis, force est de constater qu'il est aussi de plus en plus boudé par les communautés, ce modèle républicain. Est-ce que vous pensez, sur quelle base, en fait, pourrait reposer un nouveau vivre ensemble, en fait? Est-ce qu'on s'achemine lentement vers un modèle anglo-saxon de multiculturalisme, de mosaïque des cultures, ou peut-on faire revivre le modèle républicain qui a connu ses heures de gloire? Le problème, c'est que tous les modèles sont en crise aujourd'hui en Europe. Le modèle républicain ne fonctionne plus pour toutes sortes de raisons, mais le modèle multiculturel est en bout de course aussi, et d'ailleurs, il est répudié par les Hollandais eux-mêmes, qui sont allés très loin dans le multiculturalisme. Et après les meurtres de Pim Fortuyn et surtout de Theo van Gogh, les Néerlandais se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc toute la question européenne est celle-ci. Face à cette immigration extra-européenne massive, l'Europe pourra-t-elle rester l'Europe? L'Europe pourra-t-elle faire admettre ses propres principes? Donc il ne s'agit pas de chercher un nouveau modèle. Pour la France, par exemple, il y a une tradition de mixité qui est très ancienne. David Hume, le philosophe, disait de la France avec émerveillement que c'était le pays des femmes. Et c'était en effet, la situation était très différente de l'Angleterre où régnait une séparation des sexes. Bien, donc cette tradition de mixité, il faut dire qu'elle n'est pas négociable. L'Europe doit aujourd'hui, face à cette immigration, justement, s'en tenir à des principes forts, quelquefois des principes généraux à l'Europe, quelquefois des principes particuliers de certaines nations, mais dire rester absolument intraitable. Sur la question de... On ne règle pas le rapport entre les sexes sur le modèle de la séparation en France. Et on ne doit pas pouvoir l'accepter. Et comme il y a un certain nombre de gens venus justement de l'immigration qui reprennent ces idées à leur compte, c'est eux qu'il faut aider et il faut combattre les autres. Et là, la mixité, si vous voulez, c'est pas la République. C'est ça que j'essaie de dire. La mixité en France, c'est pas la République. C'est bien plus ancien. Et même si une certaine idée d'école républicaine, comme j'essayais de le dire, est en train de disparaître, ce modèle-là, il faut pouvoir s'y tenir. Je pense que les juifs étudient dans les écoles. Je pense que... Oui, mais alors malheureusement, ils le font aussi pour des raisons de sécurité. Ils le font aussi parce que, oui, Karine Forest a raison, on a parlé des territoires perdus de la République, mais on n'a pas essayé de les actualiser, on n'a pas dit c'est ce qui s'installe, c'est tous les jours. Et il n'y a pas d'article dans la presse à la hauteur de ce qui se passe. À la hauteur de ce qui se passe. Donc si demain, en 2012, on refait une enquête, etc., les gens vont tomber les nues, parce qu'on n'en parle pas quotidiennement. Voilà. Donc, et premièrement. Deuxièmement, le communautarisme juif n'est pas aussi inquiétant que le communautarisme islamique. D'abord parce qu'il ne pèse pas aussi durement sur les membres même de la communauté, et notamment sur les femmes. Ensuite, parce qu'il n'est pas aussi violemment engagé dans une espèce de dissidence vis-à-vis de la France et de son identité. Pour autant, si vous me demandez mon sentiment, moi, je n'aime pas, justement, je trouve émouvant, j'ai un prénom banal, mais je suis ému que mes parents m'aient donné un prénom banal. D'autant que ce n'étaient pas des Israélites, ce n'étaient pas des Juifs républicains. Ils sortaient de la guerre, mon père avait été déporté de France, donc le franco-judaïsme, pour eux, avait volé en éclats.
Et en même temps, ils étaient en France, ils voulaient que je m'intègre parfaitement bien, et ils jouaient le jeu. Donc leurs parents étaient morts, ils voulaient que mon nom rappelle le nom de mes grands-parents. L'un de mes grands-pères s'appelait Aaron, l'autre Lazare. Aaron Lazare, ça n'aurait pas tellement facilité les choses, surtout avec le nom qu'il y avait après. Donc ils ont choisi Alain Luc. Mais voir maintenant les Juifs dire Ilan au lieu de Alain, donner des prénoms juifs, voire israéliens, alors qu'ils vivent en France, je n'applaudis pas des deux mains. Je dis ben non. Mais il faut dire aussi que c'est le monde qui change. Et malheureusement, il s'est formé dans le supermarché planétaire un marché des prénoms. Et tout le monde se sert. Donc vous avez aussi des Français de souche qui aiment à donner à leurs enfants des prénoms tchèques ou des prénoms russes. Alors il y a des Dimitri qui, comme ça, surgissent en Bretagne. Bon, il fut une époque où on ne pouvait pas choisir n'importe quel prénom, et cette époque, je suis un peu triste qu'elle soit révolue. Donc je ne pense pas qu'on puisse jamais revenir au franco-judaïsme, étant donné ce qui s'est passé, mais je crois que la France n'est pas simplement une carte d'identité. Et les Juifs qui l'oublient, je suis en désaccord avec eux.